Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Elles écrivent. Vous êtes avec Christina Nda et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous une nouvelle écrivaine, Emilienne Pugnani. Avec elle, on va faire un tour de son parcours scolaire, professionnel, l'ivresse, ses influences. On va parler de ses œuvres et surtout, vous allez tout apprendre sur elle. Merci de nous suivre et surtout passer un bon moment avec elle. Oh, bonjour Emilienne. Bonjour madame Christina. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être là. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. On va partir dans le tutoiement, vous pouvez la introduction un peu plus et on va parler de vos différentes œuvres. Mais bien avant, on va lire un extrait de votre œuvre Les épines du bonheur. On est à la page 9 et on commence comme ça. Ce matin-là, je fus réveillée par des souvenirs. Impossible pour moi de retrouver le sommeil alors que j'étais exténuée. Des souvenirs me vinrent à l'esprit, ils étaient douloureux. J'ai essayé d'abord de les repousser, mais en vain. Je me résous enfin à me laisser faire. Peut-être qu'alors, j'aurai le soulagement et le réconfort dont j'avais besoin. Je me souviens d'abord du décès de ma mère, il y a 8 ans de cela. Je n'avais jamais su réellement ce qui s'était passé. Mes parents étaient déjà divorcés. Mes 3 frères et moi vivions chez notre père et nous n'avons jamais su les causes de son décès. Cela demeure un mystère pour moi. J'étais très proche d'elle et cette séparation fut un choc dont je n'avais pas pu m'en remettre. En fait, je suis issue d'une famille de 4 enfants dont je suis l'aînée. La cohabitation avec mon père n'a pas toujours été facile, surtout pendant mon adolescence, où je réclamais plus de liberté. Est-ce que déjà en lisant cela que tu écris à la première personne, est-ce que c'est autobiographique? Bon, très souvent, c'est ce que les lecteurs se disent en lisant, on se dit tout de suite, c'est une œuvre autobiographique. Non, mais c'est pas le cas. Mais en fait, je m'inspire de l'histoire d'une personne proche, voilà, qui est ma sœur. Et puis, voilà, je vais ajouter plus de fiction et tout. Mais à la base, c'est une œuvre, c'est basé sur des faits réels. Donc, bien avant de décortiquer l'œuvre, on va d'abord te présenter, te montrer de quelle façon scolaire, professionnelle, et puis comment tu arrives au livre. D'accord. Ok, concernant mon parcours académique, donc j'ai une licence en anglais et 2 masters 2, dont l'un en marketing management et l'autre en gestion de projet. Et sur le plan professionnel, je suis cadre administratif dans une société d'État. Et mon histoire avec l'écriture remonte à mon enfance. Donc, faut dire que j'étais une enfant introvertie. Donc, pour moi, le livre, c'était vraiment tout mon univers. Je rêvais à travers le livre. Je m'épanouissais à travers le livre. Et j'avais un père qui était très strict. Et pour lui, c'était moins de divertissement et beaucoup plus d'études, beaucoup plus de sérieux, de lecture, voilà. Donc, comme il aimait le dire, il fallait bouquiner. Donc, c'est comme ça que je passais vraiment pratiquement tout mon temps à lire. Et à la maison, nous avions une bibliothèque. Et j'avais des encyclopédies, j'avais également des romans, et j'avais toute une collection de la comtesse de Ségur. Donc, la comtesse de Ségur, c'est une des plus grandes figures françaises de la littérature de jeunesse. Et je tirais vraiment beaucoup de plaisir à lire la comtesse de Ségur. Et c'était un auteur également prolifique, dont j'avais quand même pas mal d'ouvrages que je lisais. Et j'étais marquée par chaque livre parce qu'il y avait une moralité. Et moi, en grandissant, je me suis dit que je ferais pareil, que je écrirais des livres. Et puis, au travers de ces livres-là, ça me permettrait d'éduquer les lecteurs et tout. Donc, j'ai vraiment grandi avec cette idée de moi aussi écrire et puis éduquer, me servir de la littérature pour pouvoir passer un message assez fort. Voilà, donc
petit à petit, cette idée-là que je nourris progressivement. Et je me souviens quand on était à l'école, et on se demandait qu'est-ce qu'on ferait plus tard. Moi, je répondais toujours que je voulais être écrivaine. Donc voilà. Donc déjà, à l'école primaire, ça a été pour moi le plus gros rêve que j'ai eu depuis l'enfance. Et puis progressivement, en grandissant, j'ai gardé sur ce rêve. Et puis, vraiment, un fait marquant. Je veux dire, ce rêve-là n'a pas été constant. Parce que, pusillanime que j'étais à l'époque, avec le temps, le rêve s'est effrité. J'ai perdu progressivement cette volonté, l'envie d'être écrivaine avec le temps. Je me suis dit, bon, c'est pas vraiment pour moi, c'est peut-être les autres, mais pas pour moi. Et quand j'arrive en terminale, donc mon professeur de philo va vraiment m'encourager à le faire pendant que moi j'avais carrément oublié. Donc il va déceler en moi cette prédisposition que j'avais pour l'art, et puis il va m'encourager à le faire. Donc ça a été vraiment l'arme déclic. Voilà. Donc c'est vrai que sur le coup, je n'avais pas forcément envie de le faire, mais bon, ça a été quand même un moment assez fort pour moi. Et puis après le lycée, une fois à l'université, je vais vivre un moment assez pénible. Donc je vais perdre mon jeune frère. Et ce sera vraiment comme une taouine que j'avais dans le cœur, et j'avais vraiment besoin de m'exprimer, et je vais utiliser la littérature comme une thérapie. Voilà, donc je vais me mettre à écrire petit à petit, pas vraiment avec un objectif de publier, mais vraiment il fallait que je puisse évacuer ce que j'avais dans le cœur. Donc je vais commencer à le faire progressivement. Et quelques mois après, ma soeur qui revient d'un long voyage. Et là, quand on discute souvent de cette périple, j'ai de la peine. Et puis, un soir, une idée qui me vient en tête, c'est de m'inspirer de son histoire pour écrire un livre. Voilà. Donc, c'est comme ça que tout va commencer. Donc, je vais écrire les déboires de ma vie. J'ai fini de l'écrire en 2010. Et puis, après, ce sera rangé dans les tiroirs et tout. Et c'est vraiment en 2014 que le livre sera édité par Église en France. Dans ce que tu nous as partagé, j'ai retenu que tu lisais beaucoup la Comtesse de Séville. Est-ce que le fait de la lire a influencé ta façon d'écrire? Oui, considérablement. Donc, comme je disais, dans chaque livre, il y avait toujours une moralité. Donc, il y avait toujours une leçon. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré parce que je me suis dit, voilà, il fallait utiliser le livre pour pouvoir éduquer. Donc, c'est ce que je fais au quotidien au travers de mes livres. J'essaie de passer un message, j'essaie d'éduquer, j'essaie de pouvoir partager ce que j'ai. Maintenant, quels sont principalement les thèmes que tu vas développer dans les œuvres que tu écris? Généralement, c'est tout ce qui touche à la jeunesse, à la femme, que ce soit les devoirs de ma vie et du bonheur, ça aborde la question de la jeunesse. Voilà, comment aider les jeunes à être plus déterminés, à être pugnaces, à ne pas vraiment baisser les bras, à affronter la vie avec ses vicissitudes. Voilà. Donc c'est le message que j'essaie de passer à travers ces deux œuvres. Et à travers mon choix, c'est vraiment la place de la femme dans notre société moderne, ses défis, et puis également les choix qu'elle arrive à opérer.
que c'était important. Est-ce que dans ce que j'ai lu, la première des nouvelles que j'ai lues, il était question de mariage mixte. Est-ce que pour toi c'est un problème de notre société et je pense que comment on pourrait trouver des solutions là-dessus? D'accord, je pense que le mariage mixte, c'est vraiment un véritable problème. C'est pour ça que je décide d'aborder ce sujet-là. Parce que je connais pas mal de personnes qui ont été confrontées à ce problème et je pense qu'il y a, bon, pour moi, hein, selon ma conviction, il y a un Dieu qui est universel. Et normalement, ça ne devrait pas poser de problème, ça ne devrait pas être un frein. Au contraire, comme je le dis dans l'œuvre, tout ce qui constitue des différences doivent être des sources de force. Donc, ça ne devrait pas être un frein. Au contraire, on devrait utiliser tout ce qui constitue nos différences pour pouvoir s'unir et pour pouvoir proposer, faire quelque chose de bon. Voilà, donc j'essaie ici de pouvoir changer les idéologies, de pouvoir un peu changer le mindset de nos familles africaines qui s'en prennent très souvent au mariage mixte. Voilà. Ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas un frein. Voilà. D'accord. Maintenant, du terme de l'œuvre, mon choix, est-ce que ce sont des nouvelles qui vont orienter le lecteur ou la lectrice en fait vers un choix à faire par rapport à une situation donnée, ou bien c'est plus des ouvertures que tu voulais faire par rapport à une autre façon de penser par rapport à la façon de penser africaine? D'accord. Ces nouvelles-là convergent toutes vers une décision, un choix que la femme africaine fait au quotidien. Comme je le disais, elle est confrontée à pas mal de défis, à pas mal de challenges. Et au-delà de tout cela, elle a amené à faire un choix. Donc que ce soit bon, que ce qui soit mauvais, c'est un choix qu'elle doit assumer. Voilà. Donc, en réalité, ce sont ces femmes-là dans notre société qui traversent beaucoup de difficultés et puis voilà, qui en dépit de tout, elles font un choix. Voilà, ça leur coûte beaucoup, mais bon, c'est un choix qu'elles assument. De 2014 à 2026, est-ce que tu penses que quelque chose a changé dans ta façon d'écrire? Oui, forcément. Au fur et à mesure, on essaie de s'améliorer, on essaie de se bonifier. Donc, forcément, il y a toujours, c'est vraiment dans le côté positif, il y a toujours quelque chose qui change. Voilà, au fur et à mesure, au fil des ans, on se bonifie. Donc, voilà. Il y a un changement considérable selon moi. D'accord. On a parlé de la grandeur de Séville qui a été quelqu'un qui a influencé, on va dire, ta façon de voir la littérature et surtout l'écrit. Est-ce qu'il y a des auteurs africains, ou bien précisément ivoiriens qui ont aussi impacté la façon d'écrire? Oh, oui, je pense tout de suite à papa Isaïe Biton Koulibaly, voilà, qui a été vraiment, qui a beaucoup influencé mon parcours parce que par sa simplicité, voilà, la simplicité de ses écrits, donc j'ai vraiment adoré, j'adorais toutes ses œuvres. Et puis, voilà, c'était un plaisir pour moi aussi de le rencontrer. Donc vraiment, c'est une personne qui a vraiment marqué mon parcours. Voilà. Il y a également Regina Yaou aussi. Voilà, qui aussi a marqué mon parcours. Je la lisais beaucoup et j'aimais aussi la simplicité de ses œuvres. Et ce sont vraiment des personnes qui ont marqué mon parcours. D'accord. Quand tu nous partageais un peu ton parcours scolaire, l'ivresse, etc., tu as parlé de ton père qui était un peu strict. Aujourd'hui, est-ce qu'il a pu lire l'écrivaine que tu es devenue et quel a été son retour? Maintenant, après, est-ce que d'autres membres de ta famille aussi ont accès à la lecture et quel est leur retour? Bon, malheureusement, mon père, il n'est plus. Voilà, mais il aurait aimé, je pense que bien avant la sortie du livre, avant qu'il ne décède,
Voilà, il n'a pas manqué de m'encourager. Donc, il aurait vraiment aimé. Malheureusement, il n'est plus. J'ai beaucoup le soutien de ma famille. Voilà, donc comme je disais, les devoirs de ma vie, c'est inspiré de l'histoire de ma soeur qui a beaucoup apprécié l'œuvre. Je pense que quand j'ai fini le manuscrit, que je lui ai donné le manuscrit pour lire, c'était vraiment, elle avait pratiquement les larmes aux yeux parce que le livre est tellement émouvant et puis sans qu'elle ne parle, sans qu'elle ne décrive certaines situations, j'ai pu quand même décrire, exprimer ses sentiments. Donc c'est vraiment quelque chose qui l'a marqué. C'est vraiment un livre qui compte beaucoup pour elle. Et pour ma famille, pour toute ma famille, c'est beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement et puis également une fierté. De ce que je remarque, en fait, c'est que dans tes yeux, en fait, on a la place à l'émotion. Tu vas aller vraiment chercher au fond du lecteur, à lui, en fait, le mettre dans un environnement où il va se sentir très émotif. Et, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est ta personnalité de vraiment apprécier ces environnements, pas tristes, mais ces environnements où on va être nostalgique, où on va se mettre à penser? Est-ce que c'est à ça que tu peux envoyer le lecteur? Oui, forcément, moi, je suis une personne très émotive. Je dis toujours que l'émotion, c'est forcément moi. Et là, j'écris avec beaucoup d'émotion. Et là, je n'arrive même pas à me départir. Ça fait vraiment partie de moi. Et puis, je pense que l'émotion, c'est vraiment toucher le lecteur. C'est, voilà, avec une larme, souvent, dans le point de l'œil, on se dit, waouh! Et puis, voilà, ça nous permet aussi, de réfléchir, de rentrer en nous-mêmes et puis de prendre par la suite de bonnes décisions. Donc c'est vraiment une manière pour moi de toucher le lecteur. Et voilà, je ne peux pas écrire un livre sans émotion. Là, je pense que c'est pas possible. Donc dans tous mes livres, on va toujours sentir, même un brin d'émotion, on sentira toujours de l'émotion. Voilà. Et c'est ma manière à moi de parler au lecteur, de le toucher. Voilà. C'est tout moi. Est-ce qu'il y a un objet qui te relie à ton écriture ou bien il y a une situation bien particulière qui s'est passée parce que tu es écrivaine que tu gardes précieusement dans ton cœur? Comme j'avais dit tantôt, le déclic de l'écriture en 2009-2010, c'est vraiment cette séparation brusque d'avec mon frère. Et c'était vraiment une période très difficile où j'avais quand même besoin de pouvoir m'exprimer et voilà, la meilleure façon de le faire, c'était au travers du livre. Voilà, de pouvoir écrire, de pouvoir m'exprimer. Donc, c'est vraiment cette situation-là qui a provoqué un déclic en moi. D'accord. De ce que tu as exprimé, on ressent beaucoup des textes en fait qui vont aller vers la femme. Est-ce que tu as déjà fait des dédicaces spécialement avec des femmes ou bien des jeunes filles et quel a été le ressenti de ces personnes-là? Faut dire que je n'ai pas encore, à part dans des endroits publics, voilà, généralement dans des endroits publics, des librairies, je n'ai pas vraiment eu de dédicace dans certains lieux spécifiques. Voilà. Mais généralement, j'ai de très bons retours des lecteurs. Voilà. Comme tu l'as dit, on voit l'émotion, on se sent touché par le texte. C'est vraiment ce qui m'inspire de pouvoir avoir ces retours-là, ces retours assez constructifs qui vraiment me permettent de pouvoir avancer, de pouvoir toujours continuer à écrire. Des trois œuvres que tu as écrites, quelle est ta préférée? Franchement, c'est le premier bébé. C'est le premier bébé parce que les devoirs de ma vie, c'est toute une histoire autour. Hein. C'est toute une histoire autour. Comme je disais, le livre a été écrit, j'ai fini de l'écrire peut-être en 2010. Et de 2010 à 2004, et de 2010, c'est vraiment en 2014 que le livre sera édité. Donc, c'est beaucoup d'histoires. Et quand je décide d'écrire les déboires de ma vie,
C'est une autre personne. Voilà, c'est plus la personne Emilienne qu'on connaît, mais c'est vraiment une autre personne qui naît. Voilà, une femme qui est pugnace, voilà, qui décide de vraiment prendre son destin en main, de pouvoir vraiment réaliser son rêve. Voilà, donc c'était une transformation pour moi. Donc c'est vraiment ce livre-là qui, voilà, c'est mon premier bébé. Et voilà, je le choisis. Je le choisis parce que c'est toute une histoire autour. Donc, ce qu'on C'est le deux. aimerait savoir encore, c'est est-ce que l'écriture a vraiment changé, bousculé quelque chose en toi? Oui, forcément et considérablement. Donc, comme je disais tantôt, je suis une personne introvertie. Donc, l'écriture, ça a été un moyen pour moi de m'exprimer. Ça a été un moyen pour moi de sortir de ma zone de confort et d'affronter le monde. Voilà, parce que ce n'était pas une tâche aisée. Donc, l'écriture, ça m'a vraiment révélé. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi et voilà, c'est une bonne opportunité, une belle opportunité également pour moi. D'accord. Et si quelqu'un aimerait s'essayer à l'écriture, quel est le conseil que tu donnerais à cette personne-là? D'accord, je dirais que l'écriture, c'est une mission de vie. C'est une mission de vie, c'est un appel. Et d'abord, il faut se sentir appelé. Faut pas venir à l'écriture pour des raisons vénales ou pécuniaires, comme je disais. Mais faut venir à l'écriture parce que on sent à l'intérieur que c'est une mission qu'on doit accomplir. On sent qu'on doit apporter quelque chose, qu'on doit éduquer, que ce soit sur le plan ludique comme engagé. Mais on a la possibilité d'apporter quelque chose. On veut faire passer une idéologie. Voilà, donc faut venir à l'écriture pour des raisons d'avant. Et je dirais aussi qu'il faut persévérer, voilà, parce que la tâche n'est pas facile. Voilà, il faut persévérer et il faut être dans une dynamique d'amélioration continue au fur et à mesure, travailler, s'améliorer, voilà. D'accord. Donc, c'est pratiquement sur ces mots-là qu'on va mettre fin à notre entrevue du jour. Merci beaucoup, Mylène, d'être passée. Merci vraiment d'avoir accepté et donné l'opportunité à ceux qui nous suivent d'apprendre un peu plus sur toi et sur l'art que tu pratiques. D'accord. Merci, Christina. Ce fut un plaisir pour moi d'être là. Merci pour cette opportunité. Pour cette opportunité au fait de pouvoir m'exprimer, parler de moi, de mon parcours et du livre. Donc, chers amis, merci de nous avoir suivis. En espérant que vous avez passé un bon moment avec nous. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode.